Chaque voyage commence par une étincelle. Une lumière éclairant la nuit qui dessine un chemin. Cette traversée nous promet la réussite, mais reste néanmoins pleine de défis, de doutes et d'obstacles. Alors oui, l'Odyssée de l'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une route qui impose persévérance, passion et discipline. Ici, nous partagerons leurs histoires, leurs aventures. Et pour m'accompagner dans cette quête, il me faut un équipage. Ouais, alors Iwan, tu t'en souviens du projet Odyssée? Faut que tu viennes là, j'ai besoin de toi. Ok, bouge pas, j'arrive. Allô? Ouais Mathieu, on va lancer le projet Odyssée, faut que tu viennes. Ok, donne-moi 15 minutes et je suis là. Bienvenue à bord de l'Odyssée. Et bah écoutez, bonsoir tout le monde, on se retrouve ce mercredi 26 mars pour cette toute nouvelle vidéo. Est-ce que vous êtes contents d'être là les gars? Ah ouais, deuxième vidéo là, Ça ça commence à claquer un peu, là, ça commence à claquer, là, Ça fait on lance plaisir. vraiment le truc. Et On a eu des bons retours sur la première. ouais, très bon retour sur la ouais, merci première, beaucoup. donc merci à vous d'avoir regardé et d'avoir fait votre feedback. Donc Encore une grosse intro de la part de Vincent et ça fait plaisir. ouais, Franchement, ça a été bien souligné Mmh. et il a fait un gros travail, il a vraiment bossé des nuits merci. dessus, donc vraiment, faut le féliciter là-dessus. Moi, les gars, avant de commencer, je vais vous présenter un petit truc. Ok, Ça me fait plaisir, tu vois. Mmh. Ok, c'est bon pour vous? Parce qu'on va quand même dis-nous. passer un moment ensemble, donc Ok. il faut pouvoir se régaler. Donc à la caméra, je vais vous présenter Back to Cookies. Back to Cookies, c'est quoi? Et ben en fait, c'est un organisme culinaire un peu magique à base de cookies. Voilà. C'est des amis à nous. Ils sont extrêmement bons, je vous recommande, sur le boulevard Jean Bérin. Donc à Nice. à Nice, Bien sûr. très important à Nice. On va pouvoir se régaler tout au long de cette vidéo, manger comme des gros porcs des cookies, mais le but c'est d'être bien ensemble. Hop là, je mets ça là. Aujourd'hui, on va accueillir un invité d'exception. Pour faire la petite histoire, bon, Riwan et moi on le connaît assez bien maintenant. Vincent pas trop, donc ça va être assez intéressant pour toi de découvrir son univers, de découvrir son parcours, qui il est, ce qu'il a fait, et je te laisse appeler. Allez. Thibaut, tu peux entrer. Bon, on se dit bonjour messieurs. Bonjour, comment ça va? Ça va Thibaut? Ça va et vous, les gars? Nickel. Tranquille, assis-toi. Alors, Merci. Sur le canapé de Je vais être l'entrepreneur. proche des cookies du coup. Viens un peu là-bas ça. Tu peux les éloigner un peu parce qu'ils ont envie de disparaître. Non. Il y a vraiment différents goûts. Je vois ça, je vais faire que les regarder en fait. Tu vas devoir nous dire lesquels tu préfères à la fin. Exactement. Bon, c'est le plaisir de te recevoir Thibaut. Merci pour Merci. l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Bon, comment tu vas? Mais je vais très bien. Ouais. Très bien. Beaucoup de taf en ce moment, plein de belles actus. Et Ça se passe bien? ça se passe bien. Ça avance? Ça avance. Ça avance. Bon bah présente-toi un peu, dis-nous d'où tu viens, ton parcours Ouais. et Bien sûr. où on est aujourd'hui. Et ben du coup, bonjour, encore merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Thibaut Chal, j'ai bientôt 28 ans et je travaille dans le secteur de l'e-sport depuis 6 ans. Donc l'e-sport c'est les compétitions de jeux vidéo. Et voilà, donc je suis à Nice depuis 9 ans maintenant, j'ai fait toutes mes études ici. J'ai fait un master STAPS, donc management du sport. Je suis aussi un sportif. Le sport et les jeux vidéo font partie de ma vie depuis bien longtemps. Et voilà, donc je fais un master dans ce domaine. Et puis après, d'expérience en expérience, j'en suis arrivé à créer ma propre entreprise qui s'appelle Optisport, dans le secteur de l'e-sport à Nice. Bah, c'est Voilà. génial. On va avoir le temps de revenir dessus. Bien sûr. Comme tu dis, sport et e-sport. Vous allez voir tout à l'heure un super match entre Riwan et Thibaut sur du Ouais. tennis, du sport qui va définir.
Bah vas-y, je te laisse présenter un peu la première activité et comment est-ce qu'on va découvrir Thibaut tout de suite. Première activité, écoutez, ça va être très simple. On va chacun à notre tour lui poser des questions sur le domaine de l'e-sport et s'il répond bien, il aura droit à une question parmi toutes celles qui sont présentes juste ici qui sont positives et donc qui sont pas trop embêtantes pour lui. Mais s'il répond mal, ce sera donc négatif et du coup un petit peu tricky, un petit peu relou pour toi. Voilà. Donc ça va être très sympa, on a hâte de découvrir un peu tes réponses. J'espère que je vais pas me tromper. Est-ce qu'on commence tout de suite avec la première question ou on lui pose quand même une petite question Non, on va pouvoir commencer. Après, l'idée, voilà, c'est vraiment de on rentre dans le vif de du connaître, sujet direct. Voilà. On Parfait. rentre dans le vif du sujet, on n'a pas le temps à perdre, on y va. C'est parti, On veut savoir qui tu es. Ok. Du coup, je pose la première question. Vincent, à toi l'honneur. Allez, je Voilà. t'écoute. J'ai regardé donc pour la première question. Quel Ouais. tournoi international organisé par Valve pour Dota 2 est reconnu pour ses records de prize pool largement financés par la communauté? C'est l'International de Dota 2. Putain, bravo. Bonne Il est réponse. très chaud, Ouais, très, bonne très réponse. chaud. Bonne réponse. Ça démarre bien, déjà tu démarres bien. Non, mais c'est très bien ce que tu soulignes parce que ouais, c'est des cash prizes financés par la communauté et à ma connaissance, c'est un des seuls éditeurs à vraiment le mettre en avant. Ok. Et c'est des très gros cash prizes, hein, c'est 30-40 millions d'euros. Ah Hein, oui. donc, Ok. C'est ouais, énorme. c'est le très plus grand. gros cash prize qui est donné sur une compétition. Ok. Il y a eu l'eSport World Cup en Arabie Saoudite en 2024 qui a donné plus de 50-60 millions de cash prize, mais répartis sur plusieurs tournois. Eux, c'est un seul tournoi. Donc, Donc, il faut être premier. Quoi. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est vrai, avant de passer juste à la question, Mm. comment en général les cash prizes sont financés? Parce qu'il y a quand même, en dehors de Dota, qui est, on l'a vu par la communauté, dans d'autres jeux comme League of Legends, etc., comment est-ce qu'ils financent ces cash prizes? D'où vient cet argent? bah, c'est l'éditeur, hein. C'est l'éditeur ou ses partenaires. Il y a pas... Ou alors il y a peut-être d'autres moyens que je ne connais pas, mais à ma connaissance, ouais, c'est les éditeurs et leurs partenaires qui financent le cash prize. D'accord, donc on peut dire plus l'éditeur va être assez gros, plus il a de quoi mettre dedans. C'est ça. Après, à plus petite échelle, c'est les participants. Donc, Ouais. ils ont un ticket d'entrée, donc Ouais. tu payes 10, 20, 30, 50 euros. Et ces frais d'inscription, de participation sont reversés, enfin, servent au cash prize en fait. Ouais. Voilà. D'accord, mais comme une petite compétition qu'on peut voir à 100 euros, des choses comme ça. Ouais, exactement. Où tu vas, mais tu te fais quand même matraquer, mais tu en es moins, c'est vraiment à la clé. C'est ça. Bon, je te laisse choisir une question positive alors. Hein. Hop, alors que je me trompe pas du coup de côté, de côté. Du coup, je lis la question. Tu peux lire la Ouais, question. je peux lire la question. Hop. Et te justifier. Si ton entreprise devait collaborer avec une marque de rêve, laquelle? Très très bonne question. Une marque de rêve. Je te dis, là, je suis vraiment heureux d'être avec eux. Pour moi, c'est le goal. C'est vraiment une question difficile parce que je me suis jamais posé cette question Ouais. en fait. Une marque de rêve. Bah moi j'aime bien Tommy Hilfiger, voilà. Voilà. Pour le merch. Pour le merch, non mais j'aime bien ce qu'ils font en termes de vêtements, j'adore les couleurs. Et ouais, c'est une marque stylée quoi, si on peut avoir des hoodies, des t-shirts, des maillots. Au petit J'avoue sport, que- Tommy Hilfiger. J'avoue que ça aurait de la gueule franchement. Ça aurait de la Ah, gueule. Après une marque de sport aussi, ça serait intéressant. Donc moi je fais pas mal de tennis, hein, donc Wilson. voilà, par exemple, voilà, une marque automobile aussi, tu vois. Ah ouais, Une marque automobile. Non, en fait c'est vrai que j'ai quelques exemples. Ouais, une marque automobile Tu vois, quand on creuse. en ton creuse. Parce que- Sport X Ferrari. Et actuellement, vous avez déjà des partenaires? On a des partenaires, ouais. Par exemple, l'an dernier, on a accompagné un joueur professionnel qui s'appelle Loch Ness. Ok. Donc là, on était sponsor par la métropole Nice-Côte d'Azur. Puis après, c'est plus ponctuel sur des événements, sur des activations en particulier. On n'a pas encore de partenaire à l'année, mais c'est des choses qu'on va développer par la suite. Ok. Et pour les sponsors, c'est eux qui viennent à toi ou c'est toi qui vas faire des démarches auprès de la marque? Ça dépend, ça peut être les deux. Vous savez que ça fait 1 an qu'on existe, ça fait 6 mois qu'on a un truc qui est opérationnel, donc c'est pas comme si les demandes croulaient, on va pas se mentir. Mais ça peut arriver en développant ton image de marque sur les réseaux sociaux qu'ils te contactent pour te proposer un partenariat, une collaboration, ou alors c'est toi qui les contactes directement parce que tu as un contact en particulier dans une boîte, dans une entreprise. Tu sais que par exemple, je sais pas, ils cherchent à rajeunir leur image, donc toi tu sais que l'e-sport ça touche des jeunes, donc tu les contactes, tu leur proposes quelque chose dans ce sens. Ok. Voilà. Ok.
Est-ce qu'un partenariat, par exemple, comme nous avec McDo, serait bon pour l'e-sport? Je sais pas. Alors bon, c'est sûr que financièrement, bon, c'est une entreprise qui a Oui. d'argent, donc pourquoi pas, mais c'est pas l'entreprise à laquelle je pense forcément. J'ai envie de développer la partie sponsoring et partenariat avec OptiSport. Ok, d'accord. De toute façon, on va dire que pour des clubs en général, c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui de vivre, hein. C'est vraiment là, ces sponsors, c'est ce qui va Ouais, vous c'est ça. développer. C'est aussi l'e-sport, c'est beaucoup développé grâce au sponsoring, hein. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tu peux pas baser ton modèle économique uniquement sur du sponsoring parce que s'ils s'en vont, ta boîte est cool. Donc tu es obligé de trouver d'autres leviers financiers. Donc les clubs, ils vendent du merchandising, ils font des événements, d'autres activités annexes, genre du consulting, de l'événementiel et tout ça, qui sont obligés de développer et qui développent aujourd'hui de plus en plus. La Carmine Corp, pour ne citer que, maintenant ils ont leur stade, qui leur permet de créer des événements toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Et tous les revenus qui sont générés lors de cet événement, ça leur revient. Donc, Et ces revenus, ils sont assez conséquents quand même pour le budget, on va dire, du... très franchement, j'en ai aucune idée. Faut savoir que quand je dis ils ont leur stade, ça fait 6 Ouais, mois c'est que c'est récent, le cas, donc ouais, c'est c'est hyper récent. récent. Donc ils ont pas, ou alors pas à ma connaissance, encore vraiment communiqué sur ça leur rapporte. Puis en général, c'est des choses qui gardent un peu pour eux, hein, même si la Carmine Corp, ils communiquent pas mal sur ce sujet. Arthur Perticose, il l'a dit, hein, la Carmine Corp, ils sont à l'équilibre et tout ça, donc j'ai pas les détails de... bien sûr. C'est vrai que du coup, on peut dire, en dehors pour un club d'avoir ces aspects un peu sportifs, aller gagner, chercher les trophées, etc. Il y a aussi une démarche où il faut montrer une belle image, parce que c'est ce que veulent les sponsors. Clairement. Donc il y a derrière tout un travail aussi sur la marque, sur l'image. Tu peux pas juste demain devenir un club e-sport entre guillemets, avoir tes joueurs et gagner des compétitions et dire c'est bon, les sponsors vont me suivre. Il faut qu'il y ait quand même une marque derrière, quelque chose qui se vend. Ça suffit pas, faut une stratégie, hein, même s'il y a des clubs qui ont fonctionné comme ça, qui apparaissent du jour au lendemain, qui ont beaucoup d'argent, qui attirent beaucoup de sponsors, mais qui après peuvent se casser la gueule. Pour en citer un par exemple, mais je crois que c'était en période Covid où Antoine Griezmann il avait créé son club e-sport. C'est vrai, Gris e-sport il me semble. Ouais. Et alors j'ai pas les raisons exactes, en tout cas je me rappelle plus de pourquoi le club est tombé, mais lui il est arrivé, forcément footballeur, donc il a beaucoup d'argent, il a pris des joueurs à droite à gauche, et il me semble qu'au bout d'1 an, 2 ans, la structure elle s'est écroulée, parce que certainement il n'y avait pas de stratégie derrière, qu'il avait un peu peut-être cette idée de on va prendre des très bons joueurs de chaque équipe et on verra en fait. Mais non, ça marche pas comme ça parce que les joueurs ils te rapportent pas vraiment d'argent en fait. C'est eux, ils te développent ton image parce qu'ils vont participer à des compétitions dans le monde entier qui vont être visionnées par des dizaines de milliers de personnes. Donc toi, tu vends leur image à des sponsors qui vont te donner de l'argent, mais après si derrière t'as pas un lieu, t'as pas des fans qui te suivent, qui du coup vont acheter du merchandising, qui vont venir à tes événements, bon, ça peut devenir un peu compliqué. Donc, Entre les financements. Je propose qu'on passe à la deuxième question. Ouais. Et C'est pour moi. Allez, oui, parfait. t'as Je suis pas de téléphone, il faut le mettre. Merci. Alors, quel pays est souvent considéré comme le berceau de l'e-sport grâce à sa domination dans des jeux comme StarCraft ou League of Legends? La Corée. Quelle partie de Corée du Sud. Oui, C'est pas assez. Pardon. Très bien. La Corée du Sud, là-bas c'est un peu le fief de l'e-sport. À la base, c'est une vraie culture. Nous, sur un plateau télé, on va inviter un joueur de foot et tout ça. Eux, ils invitent un joueur d'e-sport. Il y a des panneaux avec Faker, qui est un des joueurs les plus connus, le joueur e-sport le plus connu au monde. Ils ont des cybercafés où tu peux jouer aux jeux vidéo tous les 100 mètres. Nous, dans encore certaines grandes villes, on n'en a pas, ou on n'en avait pas jusqu'il y a quelques mois pour certaines. Donc là-bas, c'est une vraie culture en fait. C'est une vraie culture et oui, ils sont en avance sur pas mal de sujets. On a du mal à les rattraper sur le haut niveau, mais ça commence à... Qu'est-ce qui explique pour toi cette différence d'écart? Est-ce que c'est culturel ou c'est vraiment sportif, c'est-à-dire qu'ils se donnent plus Je pense que c'est peut-être un peu des deux. C'est un peu des deux. Là-bas, comme c'est une culture, donc dès le plus jeune âge, peut-être, ils peuvent arriver déjà à repérer des joueurs. Et il y a cette culture d'être le meilleur, je pense, que peut-être nous, on n'a pas suffisamment. Mais je pense que c'est ça.
Ouais, donc quand même aussi ce sens du sacrifice, de se donner à fond Ouais, des heures de travail, d'entraînement, C'est ça. qu'on a peut-être moins en tout cas. On a en peut-être Europe. un peu moins en Europe, mais qu'on est en train de. Ouais. Là actuellement, à l'heure où on se parle, il y a, encore une fois désolé, je parle de la Carmine Corp, mais qui sont actuellement en finale de leur premier tournoi international, où ils vont affronter du coup soit la Chine, soit la Corée. Donc on verra ce que ça donne, mais oui, c'est vrai que là-bas, en fait, comme il y a tout un écosystème qui s'est créé, t'as plein d'équipes, t'as des ligues, t'as des tournois, donc forcément les joueurs, le niveau il augmente parce qu'ils peuvent s'affronter contre d'autres équipes, quoi. Et eux, ça fait quelques années que c'est comme ça. Nous, ça aujourd'hui, c'est le cas aujourd'hui, mais Ouais. ça fait longtemps. Ah, c'est sûr. Je te Et laisse oui, du coup, de nouveau choisir une question. nouvelle question positive. J'espère que ça va continuer comme ça. Nous, pas trop. Un événement e-sport à revivre, lequel? Et pourquoi? Évidemment. Bien sûr. Alors là, pour le coup, c'est pas les réponses qui manquent. J'en ai plein. Alors moi, je suis un grand fan du jeu League of Legends. C'est un jeu auquel je joue depuis la fin de la saison 1, début de la saison 2. Donc ça fait 13-14 ans, je compte plus trop maintenant. Et autant de nombre d'années aussi que je suis l'e-sport sur ce jeu. C'est avec ce jeu que j'ai découvert l'e-sport. Donc j'ai participé à pas mal d'événements, les LFL, la LEC, je suis allé voir les Worlds à Paris cette année, j'ai vu les INIA Masters, la D2 Days, enfin j'ai vu vraiment pas mal d'événements autour de LoL. Donc pas mal de bons souvenirs en tant que spectateur. Je pense que ça a été la demi-finale des Worlds où du coup j'ai vu Faker pour la première fois. Ça fait un petit quelque chose. Aussi, je pourrais citer les LFL Days. Donc on a accueilli 3 fois à Nice et 2 fois j'ai eu la chance de travailler sur ces événements où moi je m'occupais des joueurs. Donc c'est vrai que j'ai vu pas mal de joueurs, de coaching staff. Inside, t'étais à l'intérieur. Ouais, t'étais à l'intérieur et c'est vrai que c'est spécial de vivre un événement comme ça de l'intérieur, c'est très cool. Donc, puis je peux aussi évidemment citer la Zilan en 2024 où on a accompagné Loch Ness, On va qui en l'a parler gagné. juste après, effectivement. Donc là, ouais, c'est sûr que ça faisait en plus un peu moins d'un mois qu'on venait de créer au petit sport et hop, on accompagne Loch Ness, qui gagne la Zilan, la deuxième d'affilée. Et là, on l'a vécu du coup en mode c'est notre joueur et on vivait le truc comme si on était quoi. On était au premier rang quand il jouait sa finale et à chaque clic, à chaque moment, on était là. Oh, allez putain, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et ça a été vraiment en plus les montagnes russes. Ouais. Même de te dire, là c'est fini, mais non, pour moi Non, c'est pas fini. c'est pas Jusqu'au fini. bout, j'ai l'impression que je peux perdre. Ouais, et vraiment, Et il y les a gars, vraiment longtemps. un moment en particulier où du coup il est. C'est quand ils sont les 8 derniers sur scène et qu'ils jouent, je crois, sur StarCraft justement. Et lui, il est éliminé assez tôt. Et il sait pas en fait s'il va être qualifié ou pas. Et du coup, il y a une longue attente de 15-20 minutes où on attend le score. Et lui, je le vois, il est à côté de sa chaise, il est comme ça, il se prend la tête. Et nous, pareil, en fait, on est tout le monde c'était fini. Et quand il annonce le résultat, il est devant de genre des centaines, des milliers de points, ce qui est vraiment très très peu sur StarCraft. Et du coup, il est qualifié. Et là, soulagement. Soulagement Là, tu dois parce sentir que... quand même. Ah ouais, mais vraiment, on avait une pression de fou parce qu'on savait qu'il avait le potentiel, lui aussi. Et se faire éliminer sur un jeu comme ça, ouais, c'était dur. Grosse pression à ce moment-là. D'accord. Wow, c'est beau, hein. C'est beau quand ça finit comme ça. Ouais, après, forcément, putain, quand il a gagné, on était. J'ai vécu ce moment avec Antoine, mon associé, c'était incroyable. Bon, pour la prochaine question, je pense pas que tu vas te louper, à mon avis, d'après ce que tu nous dis. Dans League of Legends, quelle équipe a remporté le tout premier championnat du monde en 2011 ? En 2011 En 2011. C'était pas encore trop l'officiel, mais c'est considéré comme le tout voilà, premier. c'était pas l'officiel, mais du coup, c'était Fnatic. C'est exactement ça. Mais c'était pas. Alors, ça, pareil, ça fait un peu débat. C'est le premier championnat du monde, mais c'était le premier, donc il n'y avait pas peu d'équipes. Ouais, c'est ça. Mais bon, sur le papier. C'est Fnatic, C'est effectivement. Fnatic, après c'est TPA, après c'est T1, après c'est. C'est bon, là, quand tu demandes ça, qui nous veut nous enterrer. Tu dis même là, tu vas gagner cette année. Honnêtement, alors avant, je les connaissais vraiment tous. Je pouvais te citer tous les gagnants de 2011 à aujourd'hui. Ouais. C'est plus le cas. Je peux te dire que T1 en a gagné 5, ce qui est une folie. Parce que du coup, ils ont gagné leur premier en 2013, avec du coup Faker notamment et d'autres joueurs. Et le dernier qu'ils ont gagné, c'est en 2024. Et donc, tu vois, en 10 ans, dans n'importe quel sport, t'as des nouvelles équipes, et il y avait encore Faker. Ouais, c'est vrai qu'il est toujours là. Il est toujours là en fait, le gars. Ouais, C'est
C'est une Il est faute. chez lui, hein. Il est clairement chez lui. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment lui, c'est l'emblème de l'e-sport. Il y en a, on peut en citer plein d'autres, Ouais. hein, genre Clem sur StarCraft, Zigwood sur Counter-Strike. Enfin, il y en a plein, mais c'est vrai que Faker, c'est le nom qui te revient quand tu parles d'e-sport. Oui, bien sûr. Est-ce que ça te parle, toi, Vincent? Faker, Faker, j'ai t'as déjà entendu, ouais, non, Ouais. j'ai déjà entendu. Après, bah, je me suis pas trop intéressé. Parce que c'est pas Mais du t'as tout entendu mon déjà domaine. le nom, J'ai déjà entendu, ouais, ouais. Faker, bah, C'est de impressionnant. potes qui Ah. sont. Ouais. Qui jouent un peu, qui regardent un peu aussi. Donc, j'ai des potes qui suivent aussi la Carmine. Ok. Donc, ouais, j'ai déjà entendu ce nom. Après, de dire. Oui, c'est qui, son je- palmarès, ouais, c'est ça, bien sûr. je Mais pourrais t'as pas. entendu le nom, donc Ouais, ça veut j'ai dire que entendu bon, le là nom. déjà il Il y y a quand a. même un gros rayonnement. Ouais, il y a un Ouais. rayonnement autour de ça. En dehors de l'e-sport, quoi. C'est Ouais, ouais, limite, c'est Ouais, ça. ouais, c'est une personnalité. Mais après, depuis quelques années, quand même, on voit que le monde de l'e-sport, il émerge de plus en plus, tu vois. Même dans les mentalités des gens au plus jeune âge, il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à l'e-sport qu'avant. Ouais, clairement, même s'il y a encore. Oui, oui, c'est en... On a encore un peu cette image des joueurs de jeux vidéo qui est pas toujours C'est ça. très positive. Hein. Mais heureusement Mais qu'on- ouais. Mais l'e-sport se développe bien. C'est vrai que toi, tu viens vraiment casser cette image-là, dans le sens où tu viens quand même de Staps, tu fais beaucoup de sport. Ouais. Tu connais le milieu du sport traditionnel, entre guillemets, mais à côté, bah, t'es un gros joueur, comme tu le dis, depuis longtemps. Exactement. On te Ouais. voit pas comme un peu le stéréotype du mec dans sa Ouais, chambre. bah, c'est très marrant que tu dis ça parce que bah, je me rappelle très bien que moi je vous disais que le jeu vidéo et le sport ça fait partie de ma vie depuis longtemps et ça a été un peu mon on va dire ma reconnaissance à moi, c'est-à-dire qu'on a tous un peu à l'école, t'as le rigolo, t'as le beau gosse, t'as celui qui fait le con, enfin bref. Et moi j'étais celui qui était bon en jeu vidéo mais qui était bon en sport aussi. Et je me rappelle d'une phrase d'un camarade qui m'a dit tu peux pas être bon en jeu vidéo et être bon en sport, tu vois. Genre, j'étais en mode tu dois choisir quoi, Ça ça dans va un ensemble. univers, ça dans l'autre. Et bah si, regarde en fait. Et ouais, c'était ça m'a suivi. Bah, pareil au lycée, c'était la même chose et ça m'a suivi comme ça. Mais on a un peu cette image des joueurs de jeux vidéo qui est pas toujours négative, mais comme tu dis, ça évolue. Ouais, ça. Et voilà, moi aujourd'hui j'ai bientôt 28 ans. Voilà, si demain j'ai des enfants, il y a de fortes chances qu'ils grandissent dans le milieu des jeux vidéo et de l'e-sport, donc ils vont être sensibles à tout ça. Et aussi dans l'autre sens, donc moi je vais grandir, je vais vieillir. Et bah, quand je serai un senior, je souhaite de vivre jusque le plus longtemps possible, et ben j'aurai joué aux jeux vidéo en fait. Donc plus on va avancer et plus on va avoir de gens qui vont être sensibles aux jeux vidéo et à l'e-sport. Donc pour moi ça va continuer de croître. Par contre on va aussi voilà, essayer pour moi de cadrer plus la chose, que ce soit l'e-sport ou les jeux vidéo de manière générale. Hein. C'est pour ça qu'on a créé un club e-sport à Nice pour essayer d'encadrer la pratique des jeux vidéo chez les jeunes et qu'ils la développent et qu'ils la pratiquent sainement le plus longtemps possible. Parce que c'est vrai qu'il y a un gros travail de sensibilisation à faire. Clairement. Parce que souvent, surtout chez les plus jeunes, c'est à outrance, c'est vraiment. C'est ça. Bah, moi, du coup, j'ai 3 petits frères, on est 4 geeks. Donc, mes parents, ils ont pas eu le choix, mais bon, c'est mon père qui nous a un peu initiés à ça. Et mes parents, pour le coup, ils nous ont plutôt laissé faire. Alors qu'on jouait plus ou moins comme on voulait, on n'avait pas de limite en réalité. Fallait juste que les devoirs soient faits, que l'école ça se passe bien, que voilà, qu'on sorte, enfin. Il y avait des priorités. Il y avait des priorités. Et comme à l'école ça se passait bien, mes parents nous laissaient faire. Donc moi je m'autorégulais parce que je donnais déjà des cours de tennis en première ou en terminale. Okay. Et je sortais, je faisais du sport, je voyais des potes, enfin normal quoi, et l'école ça se passait bien. Mon deuxième frère aussi, et les 2 derniers, eux, ils se sont un peu renfermés, c'est vrai, dans cette pratique, pour diverses raisons, hein, des fois des problèmes de santé, ou alors un mal-être à l'école aussi, hein, il y en a un, c'était pas son truc l'école, donc je pense que c'était un peu son refuge, les jeux vidéo. Et je sais du coup que beaucoup jouer, ça peut avoir un impact un peu négatif, et mes parents, je sais qu'ils auraient été très contents d'avoir un club à l'époque, donc ouais, c'est pour ça aussi que ça me tient énormément à cœur d'entreprendre dans ce secteur. Faut cadrer, et puis lui permet de rencontrer des gens aussi. C'est exactement ça, voilà, c'est exactement ça, parce que les jeux vidéo ça a énormément d'impact positif quand c'est bien fait. L'exemple que je prends tout le temps, et je crois que je te l'avais cité Riwan, mais par exemple le tennis, qui est le sport que j'ai pratiqué, si demain je me mettais à refaire du tennis avec une raquette qui est pas à ma taille, avec un manche qui est tout pourri, et que je le fais en tongs, et que j'en fais 4 heures par jour, tu vois, je pense qu'au bout d'un moment, je vais me faire une tendinite du coude, je vais me faire mal au genou. Les jeux vidéo, c'est la même chose. En faire 1, 2, même 3 heures par jour, jouer à différents jeux, et ça dépend de quelle manière on joue aussi. Avec qui est-ce qu'on est seul, enfin, ça peut apporter que du bien, il faut juste que ça soit bien fait.
D'accord, ouais, c'est vraiment la façon de le pratiquer. C'est la façon de le pratiquer. différence, Ouais, exactement, ouais, la façon de le pratiquer. On va passer à la dernière question. Celle. Si celle-là tu l'as, je me fous en l'air. C'est bon pour vous. Allez, je t'écoute. Quel est le rank, donc le rang sur les jeux vidéo, de Riwan sur Rocket League? Diamant 2. Putain, il est trop chaud. On peut partir, allez. On peut partir. Non, allez, t'as pas le droit. Allez. Comment tu sais ça? Bah, il l'avait dit une fois. Et t'as retenu? Oui, une fois. Je vis avec lui depuis 3 un ans. certain nombre d'années. Presque 3 ans. Je Au colloque, sais parce hein. que bah, Attention. il l'avait dit. Voilà. Mais oui, c'est Ah, vrai. je suis deg, je suis abattu. Ouais, putain. Pas de cookies pour toi. Merci justement. Du coup, encore une question positive. Ouais. Je te rajouterai une autre après. Tu connais Rocket League? Mm. Ouais. Ouais, Rocket League. C'est assez connu quand même, ça c'est un Ouais, monde c'est assez qui- connu, j'ai joué quelques fois, tu vois, mais jamais resté. T'as déjà joué, genre tu joues à des jeux vidéo ou pas? Moi, en vrai, il y avait que Très FIFA. bonne hein. question. Que FIFA? FIFA, GTA, Black Classique. Ops. Ouais, en fait, j'ai joué surtout au classique. Après, j'ai saigné FIFA parce que je faisais du foot. Ok. Ouais, ça c'est le. Voilà, c'est, on va dire, c'est Le le jeu, jeu. C'est le jeu un peu mainstream. Ouais, c'est Donc, ça. Oui, puis voilà. tu joues facilement avec tes potes. Alors, on a Ouais, vu c'est des- ça, c'est convivial, on jouait Ah. comme ça, on se faisait des petits tournois et Mm. voilà. Et, bah, après, j'ai pas poussé le truc à fond, Ouais, vraiment, pour c'était, faire des tournois. Non, c'était vraiment le truc plus Détente, convivial, voilà, ouais. détente. Voilà. Entre potes le soir sur. Ouais, c'est Local, ça, c'est c'est ça, ça. c'est ça. Moi, j'avais les Xbox avant, tu vois, Ouais. donc voilà, mais bon, c'était drôle avec le petit. Du coup, la question c'était ta plus grande fierté. Et ça, c'est une question que j'aime bien. J'en ai plusieurs en réalité. C'est d'arriver là où j'en suis aujourd'hui parce que j'ai commencé avec zéro. Zéro contact parce que l'e-sport est un milieu assez fermé aussi. Donc j'avais absolument zéro contact. J'y suis allé juste au culot. J'ai eu une alternance dans les jeux vidéo dans l'e-sport. Puis au fur et à mesure, j'ai créé mon asso. Après, j'ai eu mon premier taf dans l'e-sport. Après, j'ai créé mon autre entreprise. Et là, j'ai créé mon entreprise. Donc il y a vraiment une évolution. Étape par étape, quoi. Je suis passé vraiment par toutes les étapes et j'en suis extrêmement fier. Une de mes plus grandes fiertés, c'est j'ai organisé la première Coupe du Monde de simulateur de course automobile à Monaco. Je venais tout juste de terminer mes études et je suis très fier parce que j'ai galéré et pour la petite histoire, je connaissais rien au jeu. C'est-à-dire qu'on m'a dit Thibaut, tu es capable d'organiser Coupe du Monde sur Sim Racing? Je fais ouais. Je prends, après je me débrouille. Ouais, pas de problème. Et je devais organiser 2 événements en plus. Une Coupe du Monde et un festival sur 2 jours. Tout ça en moins d'1 an. Ouais. Moi j'étais aveuglé par. De toute façon, t'as pas le choix. Ouais, en fait, C'est ton opportunité là. tu peux c'était pas- l'opportunité que je pouvais pas refuser. Je venais de terminer mes études, on était juste après le Covid. Donc on me proposait un taf dans l'événementiel, dans l'e-sport, à Monaco. Moi j'habite Nice, donc pas trop loin. Je fais, je peux pas refuser en fait. On me dit, tu peux faire ça? Oui. Puis après, c'est vrai que une fois que t'es dedans, je fais, c'est chaud quand même. Je connais rien au jeu, le sim racing. Je connaissais, oui, j'avais vu des gars jouer sur simulateur et tout, mais je m'étais jamais intéressé au jeu. Enfin, et là, on parle d'organiser une Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, faut vraiment être calé, quoi. C'est charbonné. Tu vas regarder. Du coup, je commence à m'intéresser, à chercher. Est-ce qu'il y a déjà eu des compétitions? Comment ça se fait? Les règlements et tout. Et je m'entoure de un ou deux streamers qui ont des modos, qui sont capables de créer des serveurs et tout. Parce que du coup, on fait d'abord une partie online. Ouais. Avec plus de 40 pays qui participent dans le monde entier. Faut gérer les serveurs d'un continent à un autre, les qualifs, et après la finale où ils se retrouvent à Monaco. C'était un sacré challenge et vraiment je me suis dépassé. C'est là que je me suis rendu compte, je fais putain, vraiment en fait quand t'as la motivation, alors les compétences aussi, moi j'ai fait un master dans management du sport, donc j'avais une formation événementielle sportif, j'avais quand même des bases de comment organiser un événement sportif. Mais c'était le premier événement que j'ai organisé tout seul, donc j'ai appliqué ce que j'ai appris en cours, et ça a marché. Mais c'est vrai que c'était un sacré challenge et j'en suis extrêmement fier. Et ça m'a ouvert quand même pas mal de portes par la suite. Mon autre fierté, c'est d'avoir créé enfin mon entreprise, d'essayer de vivre du coup de ma passion. Chaque jour tu te réveilles, tu sais que tu vas kiffer quoi. Alors des fois tu galères un peu, il y a des trucs c'est un peu chiant, mais je fais quelque chose que j'aime, dans un secteur qui se développe dans le bon sens.
Je suis de plus en plus sollicité pour des projets d'event, pour donner des cours, pour plein de choses. Et c'est hyper flatteur en fait d'être reconnu à ce niveau-là. Parce que bah, moi, c'est une passion. Encore une fois, je le dis. Mais j'ai vraiment des ambitions, des grosses ambitions. Enfin, je veux écrire l'histoire de l'e-sport. Voilà, c'est ancré en moi les jeux vidéo, l'e-sport. C'est pas juste oh, mais ça a l'air cool et tout, je vais essayer d'entreprendre. Non, je sais que je veux travailler là-dedans. Donc est-ce que ça sera OptiSport qui me permettra de faire ça? Je ne sais pas, j'espère. Mais si c'est pas OptiSport, ça sera autre chose. Mais ça sera, je pense, mon entreprise parce que c'est le meilleur moyen, je trouve, de répondre à tes ambitions à toi. Donc, Tout à fait. Donc voilà. T'as ton objectif, maintenant c'est Clairement. C'est comment y aller. Je sais que j'ai un objectif que j'abandonnerai pas. Il y a des jours c'est dur, il y a des jours ça se passe très bien. En ce moment pour le coup c'est vrai que ça se passe très bien, plein de bonnes choses, mais je le sais que peut-être dans 2-3 semaines je vais avoir un gros coup de mou. C'est des cycles hein, après. C'est des cycles, mais du coup dans ces moments-là tu te dis oublie pas, tu sais que c'est ton truc, donc lâche pas. C'est ça. Et là, il y a un autre gros challenge qui t'attend, Thibaut, parce que tout de suite, tu vas affronter Riwan sur Switch, sport, tennis. Tu veux allier le monde du sport et de l'e-sport, c'est le meilleur moyen. En gros, je ne peux pas me rater quoi. Et pendant ce temps-là, nous, on va faire une pause et déguster les cookies. Exactement, en fait. Allez, juste ça. Allez, à tout de suite. On vous arnaque, ouais. Ouais, clairement. Bon, Thibaut, t'es prêt? C'est parti. Allez, let's go. 2-7 gagnants. On s'est un peu échauffé avant. On va Un voir. tout petit peu. Un petit peu. Oh putain, il commence fort. Petit revers. Oh oui. Oh putain, il allait la chercher. Allez. Oh non, Oh le petit pot. On peut faire des petits pots au tennis en fait. Ça va mettre des petits effets quand même de temps en temps. Tu peux mettre des petits effets, ouais. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire. Allez. Oh là, t'as eu la chance de la mettre. Oh non, alors là. Oh là là, des missiles. Je l'avais. Oui. Mais non. Allez, t'inquiète Thibaut. Ça va le faire. Attention. Comment j'ai envie ça? Oh, merci. Ah mais c'est pour la commu quoi. C'est pour la com. Putain, l'effet des angles, c'est pas possible. Bon, on ira faire un tennis, un vrai Allez, tennis la prochaine let's fois. go, c'est gagné. Les gars, c'était nos matchs. Franchement, merci Riwan, tu nous as vengé. Tout comme cette boîte de cookies, elle a été détruite. Thibaut a été détruit. Allez, ça va, on a quelques points. Mais le plus dur c'était vraiment les matchs du début là, quand tu fais ton. Ouais, le service, ouais. Le service, voilà. Ça, j'ai pas tous les termes, mais par contre. Ouais, mais t'as joué, c'est pour ça. Ouais. L'expérience, C'est l'expérience, exactement. Tout ça. Merci Riwan. Mais c'est l'expérience de vrai tennisman. J'ai fait 2 ans de tennis. Hein, C'est vrai? Ouais. Et ben, au prochain épisode. Donc ça avance sur un vrai terrain. Et donc là, c'est le moment le plus plaisant. Ah ouais. On tire un peu du négatif là. Allez. Allez, une bonne question. As-tu été en gros conflit avec tes associés? Comment tu l'as géré? Pas mal ça va. Bonne question. Alors, désolé du coup je vais vous décevoir, mais non. Il est encore dégoûté lui. Non, alors, j'ai jamais été en conflit. Par contre, oui, c'est vrai qu'il y a eu certains moments où il y a eu l'incompréhension, on n'avait pas la même vision de certaines choses. Où, je me rappelle que, exemple à la Zilan, où du coup j'étais avec Antoine, un de mes associés, et il voulait absolument faire un tweet et tout, et moi j'étais en mode non, tranquille, tempère, et lui il voulait taunt un peu en fait. Ah ouais. Et moi j'étais en mode non et tout, il m'a dit mais si Thibaut, c'est comme ça qu'on doit. Enfin, et on s'est un peu frité là-dessus parce qu'on n'était pas d'accord sur comment on devait communiquer vis-à-vis de ça. Mais sinon rien de plus quoi, pas eu de conflit. Pour le coup on se dit les choses.
Ouais. Pour moi, c'est aussi ce qui est très important dans une entreprise et ça peut clairement mener à t'écrouler. C'est la gestion de l'argent, ça c'est évident. Hein. Et la deuxième chose pour moi, c'est la communication. C'est que les associés entre eux, et même les salariés, les freelances, enfin, toutes les personnes qui bossent avec toi, en fait, c'est la communication sur ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et, moi, je sais avec mes 2 associés, Bastien et Antoine, il faut se dire les choses, quoi. Donc, s'il y en a un qui a fait quelque chose qui est par raccord avec ce que nous on veut faire, il faut se le dire, faut pas que ça reste un on-dit et que dans 6 mois, on te remette ça sur le dos, on va dire ah ouais mais tu te rappelles t'avais fait ça et tout, je sais pas, il fallait me le dire à ce moment-là, tu vois. Enfin on se dit les choses. C'est comme ça qu'on avance de toute façon, régler les conflits, ça passe par la communication. Clairement, et de toute façon je fonctionne comme ça dans ma vie de tous les jours avec mes proches, avec ma famille, avec mes amis, enfin donc c'est un état d'esprit donc. Très direct, Ouais. direct. Non, C'est Exactement. Vous, niveau conflit, après, c'est vrai que pas de conflit majeur peut-être, mais c'est vrai que comme tu dis, des fois des incompréhensions ou Ouais, des c'est ça, différences de compréhension, point de vue. différences de point de vue, de Non. vision, sur un truc en particulier, tu vois, parce que dans la globalité, si on est associé, c'est qu'on a la même vision du projet. Oui. Mais des fois, sur certains petits projets, certains aspects, tu peux avoir une vision différente. Mais après ça c'est normal, c'est dans tout business aussi. Oui, mais exactement, parce qu'on n'a pas le même caractère, on n'a pas. Et c'est ce qui fait aussi pour moi notre force, hein, c'est qu'on se complète en termes de compétences et on se complète en termes de caractère. Donc voilà. C'est top. Ok, très bien. Écoute, je fais une petite question bonus parce qu'on veut du sang sur ça. Pas non plus. Je l'ai dit une fois. Ouais. Si, je pense. Ok. Hein je le sors. Quel est mon rank sur TFT? Non, mais ça. Chef. Sur TFT, Bronze. Silver 2. Ah ouais? Gold 3 les gars. Ah ouais? Ah, j'étais pas loin. Putain, il a trahi. Je pensais que t'allais me sortir un gold et là je fais oh là 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 là. J'hésitais, hein, vraiment. Franchement elle était dure, mais c'était vraiment pour que tu tires. Vraiment négatif, quoi. Tu l'as même jamais dit. Je pense qu'il a jamais dit, hein, mais. Il est passé gold hier. Quel est le plus gros sacrifice perso que tu as dû faire pour le projet? Bonne question, le plus gros sacrifice perso. Là on va pas parler que de ton entreprise, mais on parle Ouais. par rapport à ce que tu essaies de développer, quel est ton plus gros sacrifice perso. Ça peut être la famille, la distance, ça peut être peut-être, je sais pas, le financier, ça peut être beaucoup de choses. Alors financièrement, non. Tu es obligé de mettre un peu d'argent quand tu fais ta boîte, hein, c'est obligatoire. Hein. Mais même si tu peux mettre un euro symbolique, c'est quand même déconseillé. Mais non, c'est pas financier, ma famille non plus, parce que je les vois régulièrement et j'ai pas envie de rester dans ma bulle en fait, en mode je reste tout seul, je vois personne et tout ça. Donc non, plus gros sacrifice. En vrai, c'est pas un sacrifice pour moi, ça a été un changement, je dirais, un peu d'état d'esprit. D'accepter que peut-être ça va pas forcément bien se passer, qu'il va peut-être y avoir des échecs, mais qu'il va falloir les surmonter. Et aussi d'oser se lancer. C'est bête hein, en vrai, mais faut oser quoi. Moi, il n'y a rien qui me prédestinait à l'entrepreneuriat et c'est quelque chose, j'étais à des années-lumière de ça. Personne dans ma famille, dans mes proches n'est entrepreneur. Je viens pas d'un milieu forcément aisé ou quoi. Et moi à la base je voulais être prof de PS, hein, donc non, très loin de l'entrepreneuriat. Hein, Plutôt dans le confort. Ouais, Plutôt dans les profs de PS. Mais... Donc non, j'ai pas fait de sacrifice. J'ai pas fait de sacrifice en particulier, mais j'ai fait un travail, travail sur moi, Et du coup, par rapport à ça, comment un peu ta famille l'a pris? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce qu'ils étaient assez réticents par rapport à tes projets? En plus que ce soit sur l'e-sport, parce qu'ils comprenaient pas énormément. Moi, pour le coup, ils m'ont grave soutenu parce que mes parents ils savent, ça fait 1 an que j'ai créé OptiSport, mais ça fait 6 ans que je travaille dans l'e-sport et je pense qu'ils ont vite compris que c'était là-dedans que j'avais envie de faire mes preuves. Au début, c'était un peu sceptique parce qu'ils voyaient, même si je leur expliquais l'actualité et tout ça, mais ils disaient, il y a peu de personnes quand même qui vivent de l'e-sport. Là en France, en 2022, c'est 1000 équivalents temps plein qui travaillent dans l'e-sport, donc c'est peu. Ouais. Et au final, j'ai un peu de leur prouver, de dire regarde, maintenant moi j'arrive à en vivre. Et mes 2 petits frères qui ont arrêté l'école autour du lycée, eux ils veulent travailler dans le secteur des jeux vidéo de l'e-sport. Et j'ai la fierté aussi de dire que par exemple le 3e, je peux pas annoncer, mais normalement il va travailler dans les jeux vidéo et dans l'e-sport dans la région.
c'est moi qui l'ai un peu introduit, qui l'ai mis en contact et ça, c'est fait, bien, ça me fait trop plaisir. Il a galéré pendant 4 ans, il faisait pas grand chose parce que l'école c'était pas fait pour lui. Ouais. Et il avait du mal à trouver sa voie. Et oui, c'était un gamer, c'est un gamer. Je fais je travaille dans les jeux vidéo, dans l'e-sport quoi, donc je l'ai aidé, je l'ai pris par la main. Et maintenant j'essaie de m'occuper un peu j'ai un peu un rôle de conseiller d'orientation avec le dernier. C'est un peu spécial la relation qu'on a entre frères, on n'est pas très proches, malgré qu'on partage tous les quatre une passion commune. Ouais. Après c'est comme ça veut pas dire qu'on C'est s'aime la pas. différence d'âge aussi, il y a peut-être des choses qui... Même pas en réalité, parce qu'on a tous, le dernier il a 20 ou 21, enfin il va avoir 21, et moi j'ai 28, hein, donc, et il y a les deux milieux, hein, donc on est proches en termes d'âge, on est des garçons, on joue aux jeux vidéo, juste voilà, on n'a pas été... mais on est proches, on s'aime et tout, mais juste, on partage pas énormément de choses, et ouais, donc je suis assez fier à ce niveau-là de les avoir, en tout cas les deux derniers, de les aider un petit peu, leur dire écoute, l'e-sport ça marche comme ça, essayer de te former à faire ci, à faire ça, parce que plus tard je pense que ça va se développer sur cet aspect-là, moi je pourrais peut-être avoir besoin, donc je pourrais t'aider, je pourrais te filer des contacts, donc voilà. Un peu dans le même thème, je pense que vous allez me rejoindre là-dessus, c'est que en plus de la famille, t'as le côté aussi amitié, et quand t'es entrepreneur, par rapport à les personnes que tu côtoies au début, ça évolue énormément. Beaucoup de gens qui comprennent pas vraiment ce que tu fais, pourquoi tu vas là-dedans. Toi là-dessus, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as toujours les mêmes amis? Est-ce que les amis que tu avais à la base, entre guillemets au lycée, etc., tu les vois quasiment plus? Est-ce que... C'est vrai que c'est un peu particulier parce que mon père était militaire, à la retraite aujourd'hui. Et quand tu es militaire, tous les 7-8 ans, tu bouges d'une ville à une autre. Donc moi j'ai fait tout mon collège-lycée vers Bordeaux. J'ai tous mes potes qui sont là-bas. Et justement, je garde du lien avec eux grâce aux jeux vidéo. On se retrouve le soir, on joue à Among Us, à LoL, à tout ça. Donc le jeu vidéo peut avoir un aspect positif. Et du coup, j'ai fait toutes mes études ici à Nice. J'ai commencé par l'informatique avec un ou deux potes avec qui je suis encore en contact. Très bonne année d'études, j'ai kiffé que des gamers dans ma classe. On se retrouvait tous les soirs, ça lançait LoL comme never. C'était vraiment génial. Et après, j'ai fait STAPS, qui était mon deuxième choix. Quand j'avais mon bac, soit je fais informatique, soit sport. Vu qu'informatique j'étais naze, mais très très nul. Je fais on va aller en sport et je me débrouille pas trop mal et je me fais des potes avec qui je suis encore en contact. Mais c'est vrai qu'en fait dès la licence 3, où là j'ai trouvé ma filière, donc management, je me suis donné à fond dedans et je me suis un peu renfermé. Pour le coup je me suis pas trop ouvert aux autres. Master 1, je trouve l'alternance dans les jeux vidéo, dans l'e-sport, et là je me donne à fond. En semaine d'alternance, je fais 60-70 heures. En semaine, pas d'alternance, j'y allais le matin avant les cours, le midi entre les cours, le soir après les cours. Donc, je passais ma vie là-bas. Et du coup, pareil, je m'ouvrais moins aux autres. J'étais en mode, je m'en fous. J'avais un ou deux potes, mais je m'en foutais. Moi, je voulais bosser, quoi. Covid. Donc là, Covid, vraiment pas la meilleure période, tous chez soi et tout. Donc, je fais presque la fin de mon Master 1 et tout mon Master 2 en distanciel. Et de Master 1, Master 2, ta promo change pas beaucoup, donc t'as pas vraiment l'occasion de rencontrer une nouvelle personne. Et après, fin de tes études en fait. Donc c'est le monde du travail, tu vois, et j'ai mes potes qui sont partis à droite à gauche, j'en ai gardé quelques-uns. Et au final, après, mon cercle s'est construit autour des jeux vidéo et de l'e-sport. Et les personnes avec qui je travaille aujourd'hui sont devenues aussi mes amis. Donc c'est vrai que mon cercle d'amis, c'est aussi des personnes avec qui je travaille. Et j'ai peu d'amis, de personnes qui sont vraiment totalement extérieures à l'e-sport, que je vois en dehors, tu vois. Ils sont tous au courant de mes projets, même ceux qui sont pas dans l'e-sport, et je les vois de temps en temps et c'est trop cool, mais j'en ai peu. Après, ça me va comme ça, je suis pas malheureux du tout, mais voilà. C'est ça, c'est qu'en fait on a choisi un mode de vie qui n'est pas forcément hyper commun. Donc forcément les choses que tu partages dans ton quotidien ne se ressemblent pas avec ces personnes-là. Et puis après c'est même pas tant une question de ça. Je garde un lien très fort avec un ami qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Mais c'est aussi la vision que tu as de la vie en général. Clairement. Et de comment, de tes ambitions, ça dépend de plein de choses. Et du coup c'est vrai que parfois y a un décalage qui se crée, donc du coup il y a moins d'affinité et puis ça finit par se perdre. Et après ça veut pas dire que si on les recroise ça va mal se passer. Bien sûr. Mais juste que du coup au quotidien on n'a pas pas la même vision, pas la même... Ouais, c'est ça. Clairement, je
Je partage totalement ton point de vue là-dessus. Ouais, c'est normal après, on peut Bah, développer ouais. aussi son activité, Oui, faire ce qu'on Bah ouais, aime. bien sûr, tu vois, bien donc, sûr. T'as envie de te donner à 100% là-dedans, donc même si je disais tout à l'heure qu'il faut pas se Ouais. couper du monde et tout ça, mais ouais, c'est un Non. état d'esprit d'essayer d'entreprendre. Bon, bah, des fois, tes week-ends, tu les passes à bosser, ou des fois, c'est la nuit. Encore hier, je me suis couché à 3h du mat, le réveil était un peu difficile ce matin, mais ouais, c'est comme ça. Et pour le coup, moi, je profite, j'ai la chance, je sais pas si c'est une chance, mais je peux faire ce que je veux. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, donc je suis autonome. Si j'ai envie de passer ma semaine à travailler, je passe ma semaine à travailler. J'ai de compte à rendre à personne. Ce qui, je pense aussi, peut jouer un rôle. Je pense quand Tout à fait. quand t'es entrepreneur, c'est pas la même chose. Quand t'as des enfants, quand t'as une femme, T'as d'autres priorités qui t'as qui d'autres s'ajoutent. priorités qui l'un n'empêche pas l'autre. Heureusement, s'il fallait juste être célibataire et pas avoir d'enfant pour entreprendre. C'est vrai que Ça concilier serait, les deux, ça va être un peu compliqué. Ouais, voilà, faut concilier vie pro et vie perso. Et c'est vrai que quand t'as pas tout ça, bon bah tu peux te concentrer vraiment sur ta vie pro sans essayer de se couper du monde, parce que je pense qu'après c'est. Et surtout quand tu débutes, c'est là Ouais. où tu donnes à 100% et t'as pas un moment à donner. Ah mais clairement, Enfin, c'est compliqué quoi. totalement. Donc, Ouais, concilier les deux. c'est pas. Toi, c'est assez particulier parce que du coup, toi, tu travailles aussi, enfin, tu as ton auto-entreprise, mais tu travailles pour une assez grosse boîte, entre guillemets. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu as quand même des gros horaires, un gros volume horaire, et en plus, à côté, tu dois Ouais. faire tous tes autres clients, entre guillemets. Hein. C'est ça, moi je travaille plus le week-end ou le soir, tu vois. Donc, Comment est-ce que tu arrives à gérer ça et te dire, bah, j'aimerais quand même garder une vie parce que Franchement, il faut quand même aussi vivre. Franchement, je te dis, parfois je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu avances un peu à l'aveugle et tu te dis, oh, je verrai bien ce qui se passe, les années parfois, passent parfois c'est ça. C'est. Je sors du travail, parfois j'ai pas envie, mais il faut le faire parce que j'ai envie de développer cette activité, j'ai envie de m'améliorer aussi dans ce que je fais. Parce que c'est pas simple et c'est un monde de requins comme beaucoup de monde, comme le tien. Et voilà, et je me dis, bah, même si je fais 1 heure par jour, tu vois, ça sera 1 heure parfois peut-être plus que d'autres qui vont pas le faire. Et en même temps, moi, ça me fait évoluer sur certains trucs. Et voilà, après, c'est sûr que c'est compliqué de lier travail, ton business, ta vie sociale, le sport, faire du sport à côté aussi, Ça, faire du maintenir sport ton à côté corps. aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, pour le coup, c'est un truc un peu malheureusement délaissé, mais. Ouais, c'est compliqué, mais le truc c'est que c'est des sacrifices, on va dire peut-être à court terme là qu'on fait, mais plus tard, comme C'est ça. tu dis, tu veux vraiment être quelqu'un dans ce milieu-là. Tu vois, tu travailles énormément là, à l'instant T, mais plus tard, bah, en fait, tu vas pouvoir un peu plus déléguer aussi. Ouais, Si bah, c'est ça, bien sûr. marche. Bien sûr. Donc après, tu auras un peu plus de temps, tu auras peut-être beaucoup plus de trucs à penser, mais tu auras un peu plus de temps pour toi, tu vas déléguer les missions, donc Totalement. tu auras une vue périphérique sur tout ce que tu vas faire. en C'est soi. exactement ça, ouais. Je suis plutôt un mindset assez positif, et même quand ça se passe mal, j'essaie d'en tirer le positif. C'est voilà, la prochaine fois je le ferai différemment, ça se passera mieux. Et comme tu disais, l'échec fait partie de l'apprentissage. C'est juste que c'est vrai qu'on communique beaucoup sur nos réussites. Ouais. Ouais, Parce c'est que ça. c'est ce que tout le monde a envie de voir, et les gens n'ont pas envie de Ouais. voir tes échecs, mais c'est dans les échecs que tu apprends qui vont te permettre de réussir. Donc C'est c'est ça. hyper important de dire en fait, là j'ai échoué, Ouais. et voilà, bon, par exemple, j'ai aucun problème à le dire, sur certains projets, là j'ai fait de la merde, j'ai Ouais. pas été bon, je l'ai mal vendu, là j'aurais pu prévoir cette chose, tu vois, mais c'est comme ça, t'apprends. Ouais, mais une boîte, de toute façon, elle va pas aller directement en haut. Mais même en réalité ça peut arriver. Là, Ouais, on pourrait, ça peut arriver. créer une boîte demain et arriver à lever 500 000, 1 million, je ne sais combien, très rapidement, tu vois. Ouais. Mais après, se casser la gueule, tu vois. C'est ça. Voilà. Et jamais se réveiller, jamais remonter. Et jamais remonter. C'est ça. Comme on pourrait galérer pendant 5 ans et après devenir un multimillionnaire, tu vois. Enfin, ça vraiment, il n'y a pas un schéma en fait. Il n'y a pas un Et schéma, il y a t'apprends. pas. T'apprends Ouais, en soi t'apprends. Clairement. tous les éléments que tu parles. Clairement. Par exemple, une entreprise qui monte directement et comme tu as dit, qui s'écroule, ils n'auront pas du coup ce vécu aussi, C'est ça. des échecs, parce qu'ils auront déjà allé tout en haut. Alors qu'une personne qui fait étape par étape, enfin, pas forcément, Ouais. il peut gravir à un moment, je sais pas, 2 steps de plus. C'est ça, c'est descendre. montagne russe un peu. Voilà, c'est ça. Mais derrière, il sait ce qu'il a vécu, Mm. il sait que toutes les difficultés qu'il a eues au moment de sa création, C'est ça. de son évolution. Et il aura beaucoup plus d'expérience aussi à comment gérer les risques, Totalement. gérer ça. Mais comme les sportifs un peu au final, et Ouais. on peut comparer aux e-sportifs aussi, je pense. Mhm. Moi, le sport m'a beaucoup aidé parce que quand tu fais du sport, tu as un objectif de compétition, de performance,
tu vas t'entraîner, tu vas connaître des échecs, hein, tu vas pas battre tout le monde, Ouais, tout à donc fait. tu te remets en question et en fait c'est un peu le parcours de l'entrepreneur au final, C'est tu ça. vois, de rencontrer Ouais. des gens qui sont plus forts que toi, de faire les choses pas bien, Mm. de se remettre en question, d'essayer de s'améliorer, de s'entraîner. Donc le sport je pense que les sportifs sont de manière générale plutôt des bons entrepreneurs sur cet aspect-là en tout cas. Un Parce gros que, mindset de gagnant en fait. gros mindset Ouais. de gagnant, de remise en question, de comment je vais m'entourer, enfin, Tout à fait. donc ouais. Ok. On va partir un peu sur, pour clôturer sur un dernier thème, une dernière question. Euh, toi, Riwan, aujourd'hui, tu es plutôt dans quel team? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que tu as un plan A, tu as un objectif devant toi, c'est là-dessus, mais je prévois rien à côté, aucun backup, aucun me dire, bon, si ça va, si ça va fort, ça va à côté, ou de te dire, voilà, j'ai un objectif, je suis passionné, j'y vais à fond, mais quand même, je sais qu'à côté, en plan B, plan C, plan D, peu importe, j'ai de quoi en fait atterrir en douceur, quoi. Parce que Ok. c'est un monde qui est quand même très risqué, entre guillemets. Hein. Bah, j'ai la chance de. Alors, j'ai pas de plan B, plan C, plan D, mais je sais que si jamais demain mon activité tout s'arrête, j'ai ma famille qui est là, j'ai des amis sur qui je peux compter, donc en soi je peux me concentrer à 100% sur mon plan A qui est de ma passion en communication. Donc je prévois pas de plan à côté, même si je me suis beaucoup posé la question de prendre un mi-temps à côté pour que les finances aillent un petit peu mieux, mais bon du coup ça veut dire moins de temps pour mon plan A qui est de développer, donc le côté commercial, tout ça, ça prend du temps. Mais non, moi je pense, et ça fait un petit moment maintenant que je me dis, mon seul plan c'est de vivre de cette passion pour la communication et d'accompagner les entreprises à se développer. Et je veux pas penser à autre chose parce que si je commence à étudier les possibilités que j'ai à côté, Vous avez des et petits bah, espoirs, ouais. c'est ça, finalement je me donnerai jamais à fond. Et c'est pas ce que j'ai envie, et j'ai envie vraiment de réussir dans ce milieu-là, donc je me donne toutes les chances de mon côté. Et toi, Et ta mon mentalité à but, 100% voilà, c'est ça, dedans, ouais. Et puis je pense que si tu commences à réfléchir vraiment à toutes les autres possibilités que tu as, bah, finalement tu réussiras vraiment dans ton projet premier, puisque du coup ton énergie elle se disperse un peu partout. C'est ça. Et on sait à quel point c'est dur de vivre de ce qu'on a envie, de notre passion, donc si on commence déjà à se focus sur d'autres choses, je pense que tu perds. Moi tu vois j'étais un peu team plan A, B, C, D, E, genre je m'ouvrais plein de portes. Plus de portes, ouais. Ce que j'ai fait notamment quand j'ai terminé mon master, je vais faire ci, j'ouvre une porte ici, une porte là, une porte là, une porte là, genre au cas où devenir prof, au cas où devenir ça, au cas où je deviendrais ça, au cas où je ferais ça. Ouais, ouais. Tu vois, enfin vraiment tu t'envisages tous les scénarios. Et là maintenant c'est vrai que depuis que j'ai créé OptiSport, là je suis en mode plan A et rien d'autre. Ouais. Et si ça se passe mal et si à un moment l'entreprise marche pas, que j'ai besoin d'argent, je trouverai une solution en fait. Mais oui. Je veux dire, Mais tu penses pas c'est aujourd'hui, ça sera je sur le pense moment. pas. les C'est gestions. sur le moment, Ouais, t'es c'est face ça. au mur. Bon ok, là j'ai 0 sur mon compte, j'ai un loyer à payer, OptiSport ça marche pas, je vais trouver un taf, Ouais, c'est ouais. tout. Voilà. Ouais. Ou alors je vais demander à mes proches de m'aider, ou alors enfin tu trouves une solution. Oui, t'as toujours une solution. Ouais, mais comme je suis d'accord avec toi, si tu commences à envisager tous les scénarios, tu te concentres pas sur ton projet A en fait, et c'est dommage. Donc tu te donnes à fond dans ton projet A et tu sais que de toute façon quand tu seras face au mur, il va falloir que tu te Ouais, sortes les voilà. doigts du cul et que tu trouves une solution, donc tu le feras. Donc, mais autant attendre du coup vraiment ce moment-là. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et donc par rapport à ça, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait être l'échec d'OptiSport? Qu'est-ce qui pourrait amener l'échec d'OptiSport? Pour le coup, honnêtement, je vais pas dire que j'envisage pas d'échec. J'envisage que ça puisse se développer moins rapidement, moins bien que je l'imagine, mais j'envisage pas d'échec pour le coup. Parce qu'on fait attention, on a plein de projets sympas qui arrivent, donc pour le coup, pour l'instant, on est plutôt dans un mindset très positif. Je suis bien entouré, je fais quelque chose que j'aime. On est dans une région qui est quand même assez dynamique dans l'e-sport, donc il y a des belles perspectives. Donc j'envisage pas que ça ne puisse pas marcher. J'envisage que ça puisse prendre un peu plus de temps. C'est ça. Parce que je suis un peu impatient et je m'éparpille un petit peu des fois. Vous allez plus vite. J'ai envie de faire Forcément. ci, de faire ça, enfin. Mais j'envisage pas que ça ne puisse pas marcher. J'envisage que ça puisse prendre un peu plus de temps que prévu. J'envisage aussi que ça puisse aller très vite et que qu'on se développe extrêmement rapidement. Donc j'envisage pas l'échec. Quelle serait la réussite finalement de Thibaut Chal? De te dire, là tu t'assois, tu regardes la mer, tu t'imagines et tu te dis, c'est bon, j'ai réussi. C'est une question que je me suis posée il y a pas très longtemps parce que je pensais atteindre
bah, quand j'organisais la Coupe du Monde, je fais en vrai, quand même, c'est stylé, tu vois. Enfin, mais j'étais pas. Tellement satisfait. On n'était pas tellement satisfait, tu Il vois. n'y avait pas la mer, c'est pour ça. Ouais, il y avait pas la mer, c'est pour ça. Mais, et du coup, là, bah, quand on a créé l'SBTP e-sport, donc le premier club e-sport du département, c'était un projet qui me tenait vraiment très très à cœur. Et je sais que le jour de l'inauguration, j'ai fait mon discours et la voix qui tremblait et tout. Enfin, j'étais pas bien parce que ça me touchait en fait. J'étais content d'arriver là et je fais, bah là, c'est bon, après ça, je vais me dire, ça y est, j'ai réussi, tu vois. Non. Non, je suis très content de ce qu'on a fait, mais j'ai beaucoup d'ambition et je sais que j'ai pas envie de m'arrêter là en fait. Et j'ai envie d'ouvrir plusieurs clubs, j'ai envie de. Donc, le truc qui me ferait dire que j'ai réussi, je pense, c'est le jour où il y a un stade e-sport, dédié à l'e-sport, dans ma ville, ou enfin dans mon périmètre, on va dire. Où là il y a un stade et où là j'emmène, je vais voir les matchs avec mes potes, ou même j'ai mon équipe qui joue, enfin ça c'est le goal quoi. C'est un peu comme le sport, quoi, d'avoir ton lieu en fait, où t'as une ligue sur LoL, où t'as plusieurs clubs qui s'affrontent, Nice contre Antibes, contre Cannes, contre Cagnes, et on va voir le match au stade où j'invite mes potes, je leur dis bah regardez là il y a mon équipe qui joue, enfin ça serait génial quoi. Puis t'as la foule. La foule exactement, puis enfin ça serait vraiment Là je pense que à ce moment-là, après je dis ça mais peut-être que je serais encore insatisfait, là je pense que je serais quand même vraiment en mode ouais là j'ai réussi un truc tu vois. Là j'ai réussi quelque chose et Là, j'ai réussi ma vie. je pense ouais j'ai réussi en tout cas j'ai réussi une très belle partie. J'ai marqué l'histoire de l'e-sport. Et je marque l'histoire, clairement. Je marque l'histoire parce que c'est fait nulle part ailleurs et il y a un stade mais moi c'est vraiment ce côté territorial que j'essaie de développer, comme dans le sport où tu sais t'as le club de ta ville qui affronte un autre club sur un jeu, c'est ça que je veux réussir à développer moi. Et si j'arrive à développer ça avec Optisport ou avec une autre boîte, là je serais extrêmement fier. Bon, bah, Et j'aurai d'autres ambitions ensuite. on peut que te le souhaiter. On espère Merci que beaucoup. ça marche vraiment bien. Et On va tout faire pour. de toute façon, on va regarder tout ça. Hein. Avec grand plaisir. Puis, je vous inviterai évidemment quand on aura le stade. En VIP, on aura la loge. VIP, il n'y a pas de problème. Ou joueur, hein, je sais pas. Ou joueur, hein. Il y a des deux sur Rocket League donc Attention. On aura la loge. Je vous laisse clôturer, les gars. Où est-ce qu'on peut retrouver peut-être Thibaut, etc. Bah Thibaut, où est-ce qu'on peut te retrouver sur LinkedIn? On en parlait tout à l'heure. Ouais c'est ça, bah ça y est, je communique pas mal sur LinkedIn. Thibaut Chal sur LinkedIn. Thibaut Chal sur LinkedIn, sur mes actus ou les actus d'Optisport aussi. Et après Optisport on est sur Instagram et sur Twitter. Donc, Optisport tout simplement. Donc voilà, puis on a le club qui est à Nice. Donc on a ouvert début janvier, donc ça fait 2 mois, qui est en plein cœur de Nice, pas très dans la tête carrée. Donc, La SBTP e-sport. La SBTP e-sport, en fait. Quoi? Je suis à côté en fait. C'est Tous vrai, les jeudis soirs, on est à côté de chez toi. voilà, on ira faire l'after à la maison. Vas-y, venez. avec plaisir. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous. Bah, merci à vous, Et c'était écoute, trop cool. Et, Merci à on vous se dit à d'avoir bientôt. suivi. Merci à vous d'avoir suivi, allez suivre ses réseaux, ce qu'il fait et son club. Et on vous dit à la prochaine pour À très vite, hein. pour la prochaine vidéo. Et à très vite aussi pour Thibaut, pour le suivi Ouais. régulier. Avec grand plaisir, Une figure qu'on reverra très bientôt, je pense. j'espère. Allez, ciao ciao.